Bonjour, c'est Gabrielle. Aujourd'hui, la légende de Manco Capac et Mama Ocllo. Dans les temps immémoriaux, quand le monde était encore jeune et que les hommes vivaient comme des bêtes sauvages dans les montagnes, Inti, le dieu soleil, eut pitié de l'humanité. Les peuples erraient sans loi, sans agriculture, sans temple pour honorer les dieux. Ils se nourrissaient de racines sauvages et de chair crue, dormaient dans des cavernes et ne connaissaient ni l'art de tisser ni celui de bâtir. Ému par cette misère, Inti décida d'envoyer sur terre 2 de ses enfants, Manco Capac, son fils, et Mama Ocllo, sa fille et épouse de Manco Capac, selon la coutume divine. Il leur remit un bâton d'or massif, long d'une demi-brasse et épais de 2 doigts, et leur dit « Allez où bon vous semble, et partout où vous vous arrêterez pour manger ou dormir, tentez d'enfoncer ce bâton d'or dans la terre. Là où il s'enfoncera d'un seul coup jusqu'à disparaître complètement, là sera le lieu que je vous destine pour établir votre cour et votre royaume. » Les 2 enfants du soleil descendirent du ciel et se posèrent sur une île du lac Titicaca, ce miroir d'argent suspendu entre ciel et terre. De là, ils marchèrent vers le nord, s'arrêtant en de nombreux endroits pour tenter d'enfoncer le bâton divin, mais partout la terre résistait. Ils arrivèrent enfin dans une vallée fertile où coulait une rivière claire. C'était l'aube, et les premiers rayons d'Inti doraient les sommets environnants. Manco Capac planta le bâton d'or et celui-ci s'enfonça entièrement dans la terre meuble, disparaissant comme s'il avait été avalé par Pachamama, la terre-mère elle-même. « Ici sera notre demeure, » dit Manco Capac à son épouse. « Ici naîtra l'empire que nous a confié notre père. » Ils se séparèrent alors pour accomplir leur mission. Manco Capac partit vers le nord, rassembler les hommes, tandis que Mama Ocllo se dirigeait vers le sud pour réunir les femmes. Ils leur parlèrent avec des mots de miel, leur révélant qu'ils étaient les enfants du soleil, venus pour les sortir de leur état sauvage. « Nous sommes venus vous apporter la civilisation, leur dirent-ils. Notre Père, le soleil, voyant votre misère, nous envoie pour que vous appreniez à vivre comme des êtres humains et non plus comme des animaux. » Les peuples, éblouis par la beauté et la noblesse de ces êtres divins, se soumirent avec joie. Manco Capac enseigna aux hommes l'agriculture, leur montrant comment labourer la terre, semer le maïs, la pomme de terre et les autres plantes nourricières. Il leur apprit aussi à construire des maisons, à façonner des outils, à tisser la laine des vigognes et à fabriquer des sandales. Mama Ocllo, de son côté, enseigna aux femmes l'art de filer et de tisser, de préparer les aliments et de tenir une maison. Elle leur montra comment élever les enfants et leur inculqua les vertus de la modestie, de l'obéissance et du travail. Ainsi naquit Cusco, le nombril du monde, là où le bâton d'or avait disparu dans la terre. La ville grandit et prospéra, et avec elle naquit l'empire des Incas, qui s'étendrait un jour des déserts du nord aux glaciers du sud, unissant tous les peuples des montagnes sous la loi des enfants du soleil.